Les seuls 4 Honda que j'achèterai, ils fabriquent beaucoup de véhicules, mais tout ne se ressemble pas. Et chez Honda, tous les moteurs ne sont pas identiques. Honnêtement, je n'en veux pas vraiment beaucoup. Croyez-le ou non, ils prennent la voie hybride. Turbo 3 cylindres, turbo 4 cylindres hybride, boîte transmission à variation continue, transmission à variation continue. Je ne veux rien de tout cela, mais je vais vous dire ce que je veux. Voici les 4 Honda que j'achèterai, ce sont les seuls. Allons-y. La vie est trop courte pour conduire des voitures ennuyeuses. Je commence par la Honda Civic. C'est un véhicule fiable que nous adorons. Notre Civic 2012 a été formidable, avec son moteur 1,8 L atmosphérique et sa boîte automatique. Chaîne de distribution, véhicule simple à entretenir. Mais quelques années plus tard, ils passent à d'autres moteurs. Et maintenant, le 1,5 est lancé. Ainsi que les transmissions à variation continue, et la transmission à variation continue n'est jamais quelque chose que je recommanderais d'acheter pour moi-même, ou pour quelqu'un que j'apprécie ou que je connais. Et beaucoup de cela est lié à l'entretien supplémentaire, aux problèmes de durabilité. Maintenant, certaines personnes disent qu'elles sont excellentes, qu'elles sont toujours dans la plage idéale pour la puissance et la conduite. Moi, je ne les aime pas. En fin de compte, nous devrions contrôler notre véhicule. C'est l'une des raisons pour lesquelles je ne veux pas de transmission. Transmission à variation continue. Elles sonnent mal et coûtent cher à réparer. Passons à autre chose. Un atout de la Civic de base, des berlines, etc. est leur moteur 4 cylindres 2L atmosphérique. De retour et le 1,5 turbo n'étant plus préféré, ils sont passés aux 2 litres, ce qui est une victoire. Malheureusement, ils l'ont doté d'une transmission à variation continue et l'hybride aussi a reçu une E-transmission à variation continue. Ça ne m'intéresse pas, surtout à cause des transmissions à variation continue électronique et transmissions à variation continue même si Honda les fabrique en interne, contrairement à la camelote Jatco chez Nissan. Elles sont meilleures, mais ce n'est pas pareil, donc je les évite. Je préfère rester simple, surtout pour les Honda, c'est le mieux. D'excellents moteurs fiables et des boîtes de vitesse simples, c'est ce qu'on recherche. Les moteurs, 4 cylindres turbo 1,5 L, ont eu divers problèmes de dilution d'huile et carburant. Je reste très prudent et évite ce type de véhicule. Je commencerai avec la nouvelle Civic SI d'entrée de gamme. Maintenant, la SI a un moteur 1,5 litres turbo 4 cylindres et je suis vraiment sceptique. Sceptique parce qu'elle a justement ce 1,5 litres. Faites des entretiens d'huile supplémentaire et veillez à bien chauffer puis refroidir l'huile. Mais elle a une boîte manuelle à 6 vitesses et pour moi, changer moi-même les vitesses est essentiel. Je tiendrai toujours compte de cela. Un turbo, 1,5 L 4 cylindres comme sur les moteurs, Integra avec une boîte manuelle 6 vitesses. J'adore ces véhicules. 30 995 $. Aux États-Unis, elles sont surtout produites au Canada et dans l'Indiana. Ce n'est pas toujours le meilleur choix. Malheureusement, comme conducteurs et propriétaires de Honda, nous n'avons plus le choix. Toyota et Lexus produisent encore des véhicules au Japon, mais ce n'est plus le cas pour Honda. C'est vrai pour les acheteurs nord-américains, car la plupart de ces véhicules sont fabriqués aux États-Unis ou au Canada, rendant les choix limités. La Civic SI a un look sportif. Elle est généralement équipée du béquet arrière, la petite aile à l'arrière. J'adore son apparence. Toit ouvrant. Vous avez la boîte manuelle avec un levier de vitesse court, une très belle voiture, 2 portes. Elle est absolument sportive. Maintenant, c'est une traction avant. Elle n'est pas très puissante, mais avec plus de 200 chevaux, elle est agréable à conduire. Son style est réussi et non exagéré selon moi. Elle ressemble à la Type R des Civic, mais son style avec l'aileron est sympa et elle essaie pratique. Seul bémol, le 1,5. La prochaine Civic que j'achèterai, c'est la Type R. Pourquoi ? 315 chevaux, plus de 300 lb-pi de couple boîte manuelle, 6 vitesses moteur, 4 cylindres turbo 2L, le 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes, foudroyant. Plus rapide sur le Nürburgring que de nombreuses anciennes supercars, elle possède un différentiel à glissement limité et une suspension active. Vous avez un toit ouvrant, de superbes roues avant motrices et le couple reste maîtrisé. La Civic Type R est amusante, rapide et au style un peu trop exagéré. Avec une boîte manuelle et un moteur turbo très performant, c'est un excellent véhicule, seul son prix est regrettable. Et pour tout ce plaisir, cette excellence, ce look, ce style et ces performances, cela va vous coûter environ 48 000 $ frais de livraison inclus. Maintenant, il est aussi fabriqué à la fois aux États-Unis et au Canada. Donc encore une fois, c'est une évidence. Cela dit, pour la Honda Civic Type R est clairement une gagnante. C'est une autre que j'achèterai. Merci beaucoup à tous les nouveaux membres qui soutiennent la chaîne. Si vous voulez votre propre emoji,
La priorité pour les questions et un aperçu d'une nouvelle vidéo, ou si vous voulez simplement soutenir la chaîne, assurez-vous de cliquer juste en bas. Cliquez sur ce lien, il va tout faire pour vous. Merci encore à tous, maintenant. Malheureusement, ça me fait mal de le dire parce que ce sont de très bons véhicules et ils sont relativement fiables, mais je ne les achèterai tout simplement pas. On parle du Honda CR-V, du CR-V hybride et du HR-V, soit 3 véhicules. Oubliez-les, je n'en veux pas. Pourquoi ? Eh bien, soit vous prenez le 2 litres, ce qui est soit correct, mais il est associé à la transmission à variation continue, la transmission à variation continue, à la façon Honda, ce qui n'est pas horrible. Ce n'est pas une Jaco, c'est monotone, bruyant et peu inspirant, sans grâce ni excitation. Ou vous choisissez le transmission à variation continue électronique de Honda, disponible avec le 2.0 atmosphérique ou le 1.5 turbo. Les moteurs et groupes motopropulseurs sont bons, mais les transmissions enlèvent le plaisir et la légèreté. C'est pourquoi je passe mon tour sur ces modèles. Le prochain véhicule, je l'achèterai absolument sans hésiter. J'adore ces véhicules, et il a 3 rangées de sièges. C'est un SUV pratique et il est magnifique. Et en fait, je dirais que la qualité de fabrication et de finition à l'intérieur surpasse tout ce que propose la concurrence. Chez Toyota, je pense que le Honda Pilot ressemble plus à ce qu'offre Lexus, selon moi, même s'il manque de technologie avancée. Un style ancien, mais la fabrication semble meilleure que chez Toyota et Lexus aujourd'hui. La Honda est excellente et le Pilot propose 3 rangées de sièges. Il propose une boîte auto 10 vitesses avec convertisseur de couple. Oubliez la transmission à variation continue. Vous profitez du V6 3,5L atmosphérique sans turbo, fiable. Il faut juste changer la courroie de distribution. 160 000, 190 000 km ou quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment une opération simple. Et c'est seulement tous les 6, 7, 8 ans environ. Donc ce n'est pas quelque chose que vous faites souvent. Et c'est un moteur très fiable aujourd'hui. Il a été rappelé pour de graves problèmes moteurs. Un petit lot a été rappelé pour des problèmes d'usinage, des vilebrequins et coussinets de bielle à ce niveau-là. Vérifiez sur un site HTS sécurisé en entrant votre numéro d'identification du véhicule, marque et modèle pour vérifier la correspondance. Sinon, ils sont superbes. Soyons honnêtes, les V6 atmosphériques disparaissent. Lexus a presque éliminé les siens. Ils ont remplacé les V8 atmosphériques par des V6 turbo et mis des 2,4 turbo, mais ces V6 ont de gros problèmes moteurs. Toute l'industrie adopte l'injection directe et le turbocompresseur, mais Honda reste simple avec le Pilot. 3 rangées pratiques, on a presque l'impression d'être dans le luxe, et c'est en fait très similaire à la même plateforme que vous obtenez avec l'Acura MDX pour une bouchée de pain. Maintenant, un autre. Ça me peine de le dire quand j'ai toujours aimé la Honda Accord, et autrefois ça avait du sens. Elles avaient encore des V6, des boîtes auto à convertisseur, étaient un fiable, excellente et même plus jolie que ce que proposait Toyota alors. Mais le temps passe, les choses changent, et malheureusement les Accords aussi. Vous avez désormais des 2 litres et des 15, tous avec la transmission à variation continue, Comme je l'ai dit, cela me brise le cœur et reste pour moi un point rédhibitoire. Par ailleurs, la nouvelle Prelude figure aussi parmi les voitures à éviter, même si son style me plaît et que j'apprécie leur travail. C'est une hybride avec un moteur à combustion, mais son prix atteint près de 42 000 $. La Honda Civic Type R est leur modèle performant. On a l'impression qu'elle devrait être davantage en accord avec cet esprit-là. Vous savez, la boîte manuelle, plus de puissance, un différentiel à glissement limité et toutes les anciennes caractéristiques de performance. Ils ont presque tout supprimé, utilisant maintenant des technologies hybrides et de petits moteurs 4 cylindres. Ça ne m'intéresse pas. Avec un prix de détail estimé à près de 42 000 $ maintenant. Ça ne m'intéresse tout simplement pas et je ne suis pas sûr que beaucoup de gens vont vraiment l'acheter. J'ai l'impression que les gens cherchaient dans quelque chose d'un peu plus excitant. Le temps nous dira si ça va être populaire, mais ce n'est pas un modèle que j'achèterai. Devinez quoi, il y en a un autre, encore un autre. Celui-là, je le recommanderais sans hésiter. Le Passport ressemble beaucoup au Honda Pilot, mais il n'a que 2 rangées, pas 3. Il est plus court, plus nerveux et plus rapide grâce au même V6 3,5L. Un peu moins de 300 chevaux, mais devinez quoi ? L'avantage supplémentaire, c'est qu'il a une boîte automatique à 9 vitesses. Il cherchera sans doute moins et restera plus souvent dans la plage de puissance, sans rechercher les rapports. Il est sans doute plus durable et a un meilleur style, s'adaptant à plus de garages. Bien sûr, vous abandonnez la 3e rangée de sièges, mais c'est super, et avec un prix entre le milieu et le haut de la quarantaine de milliers, c'est parfait, en plein dedans. Avec le Pilot, vous vous demandez, il est plus petit et plus court, mais possède la même mécanique. Pourquoi coûte-t-il plus cher ? Tout dépend de son équipement. Et soyons honnêtes,
c'est une expérience plus sportive. Puissance similaire, mais finalement moins de poids à traîner. C'est tout simplement un véhicule plus sportif, il change de direction plus facilement, c'est un véhicule aux meilleures performances. La vie est trop courte pour des voitures ennuyeuses, surtout avec une boîte manuelle. Parfait. Mais en attendant, une boîte automatique à 9 rapports avec convertisseur de couple fera parfaitement l'affaire dans ce nouveau Honda Passport. Donc si vous cherchez et que vous pensez à acheter une nouvelle Honda, gardez simplement cela en tête. Si vous voulez quelque chose de plus sportif, si vous voulez quelque chose de plus durable et qui va probablement durer longtemps, commencez à y réfléchir. Convertisseur de couple, boîte auto ou manuelle. Pensez à l'atmosphérique. Il en existe encore autour de 2 litres et des V6 de 3,5 litres A. Ces groupes motopropulseurs seront les plus durables. Honda reste une marque solide. Aussi bien que Lexus ou Toyota, je ne sais pas trop. Elles ne sont pas fabriquées au Japon, ce qui laisse le débat ouvert. Dites-moi en commentaire laquelle vous choisiriez ou si vous préférez une autre marque. Votre avis m'intéresse. Regardez aussi cette vidéo. Ce sont les seuls Toyota que j'achèterai et ce sont les seuls véhicules Lexus que j'achèterai. J'espère vous revoir très bientôt, tout le monde. On se retrouve la prochaine fois. Au revoir.